Alors, il y a beaucoup de biographies de Flannery O'Connor, mais aux États-Unis surtout. Et en France, finalement, elle est connue, mais c'est encore une littérature, je dirais, un peu de chapelle. Et c'est un auteur que j'apprécie énormément depuis des années, que j'ai découverte très jeune, et que j'ai appris à aimer, et que j'aimerais faire connaître beaucoup plus, parce que je crois elle est de grande utilité à notre époque. Alors on peut peut-être rappeler que c'est une romancière, une grande romancière, hein, du sud des États-Unis, qui a écrit dans les années 50, donc un peu dans cette grande lignée des écrivains sudistes comme Faulkner par exemple, McCullers, etc. Et elle était catholique en pays protestant, en pays évangéliste, et elle avait véritablement une mission d'écrivain croyant, et qu'elle a magnifiquement d'ailleurs tissé tout au long de son œuvre. Et voilà, alors elle a à la fois aussi un regard de biais sur l'existence. Elle souhaite dans son œuvre nous révéler finalement une réalité invisible, sacrée, qui n'est pas forcément évidente pour tout le monde, mais qui l'est pour elle, et dont elle imagine bien sûr que c'est de sa mission d'écrivain de la révéler au monde. Mais à la fois, on pourrait imaginer que c'est rébarbatif, et pas du tout, parce qu'elle est pleine d'humour, elle est corrosive, elle est caustique, elle est pleine d'alacrité. Son œuvre, qui est faite de 2 romans et 3 gros recueils de nouvelles. Voilà, c'est une œuvre brève, parce c'était une femme qui était marquée par une maladie grave d'ailleurs, dont elle est morte à 39 ans, donc elle a une vie assez courte, mais elle a une œuvre infiniment puissante, infiniment intense et extrêmement singulière, qu'il faut impérativement découvrir, hein, et qui est drôle, hein, qui est marquée par un humour noir et une causticité extraordinaire. On ne peut pas trouver d'équivalent, parce qu'elle a une véritable singularité, elle a véritablement un monde, et en même temps elle est aussi dans cette lignée des écrivains catholiques. Mais si on prend les écrivains catholiques qu'on connaît par exemple en France, comme par exemple Mauriac, Bernanos, Green, on ne peut pas comparer. Je dirais qu'on peut comparer dans la mission d'écrivain croyant, on ne peut pas comparer dans l'univers. Peut-être on pourrait, on l'a parfois comparé effectivement à Faulkner, bien sûr, puisqu'elle est dans cette lignée. On pourrait peut-être la comparer aussi à Kafka pour un monde assez absurde et très violent en fait. Elle écrit, elle nous parle effectivement d'une réalité invisible et sacrée, mais toujours à partir d'un réel, d'une réalité très crue et souvent très violente. Donc elle n'édulcore en rien le réel, bien au contraire. Et c'est de ce réel prosaïque, parfois très violent, parfois très dur, celui du monde rural du vieux sud des années 50, hein, qu'elle a sous les yeux, avec ses noirs, ses propriétaires blancs très racistes, complètement étriqués dans leurs préjugés de race, de clan. Voilà, elle nous parle de tout ça dans son œuvre, mais en même temps, souvent, elle parle aussi d'un monde assez absurde, où elle met en avant justement l'absurdité d'un monde sans Dieu, par exemple. Et donc on pourrait la comparer peut-être à Kafka. Comme je disais, elle a écrit 2 romans et 3 recueils de nouvelles. Moi, je trouve qu'elle est meilleure novelliste que romancière. Maintenant, évidemment, comme je l'adore, je dirais qu'il faut lire toute l'œuvre, mais si on doit commencer par quelque chose, je propose de commencer par ses nouvelles, par ses recueils de nouvelles. Alors on peut commencer par l'un des plus connus, qui s'appelle Les braves gens ne courent pas les rues, et qui est le titre aussi d'une nouvelle éponyme dans le recueil. Voilà, on peut commencer par les recueils de nouvelles, donc il y en a 3, et puis ensuite peut-être s'attaquer aux romans.